Recoucou tout le monde. Allez, on continue avec le choix numéro 2, pardon, ce bel arbre bien fourni qui est un cadeau béni. Je vous relis le texte. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Ok, donc on va tenir compte aussi de cette carte, bien évidemment, puisque c'est pas hasard si vous l'avez choisie. Alors, vous pensez à une question, quel qu'en soit le domaine. Donc, ce tirage est intemporel. Donc, si vous tombez dessus, c'est que c'est le bon moment. Et puis, ben voilà, je tire les cartes. C'est parti. Les guides vont vous répondre. Ah, une clé se manifeste. Il y a une solution là qui arrive. Peut-être qu'on vous demande de réfléchir à une solution concernant votre question. Hop. Oui, la lanterne vous dit de faire confiance à votre petite voix intérieure et surtout à vos rêves, de suivre vos rêves et vos aspirations parce qu'ils vont s'accomplir. Mais vous voyez, hein, le cadeau béni, ça concorde. Hein. Aïe. Oh, une crampe. À force de battre les cartes, j'ai des crampes. Plus un gros jeu celui-ci. Et j'ai des toutes petites mains. Allez, on va les couper pour voir les énergies générales liées à votre question. Alors, le galet, lui, parle de fatigue, de lassitude, de découragement, de démotivation. Voilà, on a du mal à se motiver, on est un peu déprimé, quoi. Voilà, il y a une idée comme ça. Bah oui. Avec le marais, lui, il parle de stagnation, donc bah ouais. Alors, il y a une idée d'être dans l'immobilité. Donc peut-être que vous êtes... enfin, vous, par rapport à votre question, la situation est, on dirait, elle n'arrive pas à démarrer, quoi. Et il y a une lassitude, vous vous découragez, ou... ouais. Mais, il y a un cadeau qui arrive. Peut-être que c'est à vous de trouver la clé, hein, et d'utiliser cette clé, hein. On va aller voir ça. Allez. Allez, merci mes guides de répondre à la question de ces personnes qui regardent la vidéo le plus clairement possible. La hache, le pont, oui. Bon, je termine le tableau avant d'interpréter. Mais je vous adore mes guides, vous êtes super logiques. C'est la carte qui est sortie tout à l'heure, hein. Vous voyez, hein. Les guides sont connectés, hein. Il y en a une autre là. Ça c'est bon signe. Merci les guides d'ailleurs, hein, d'être aussi cohérents. Il y en a beaucoup. Aussi une seule par une seule, merci. La balance, le jugement, la justice, le litige. L'océan. Ah bah il y en a de l'eau. Là, la barque. Et la dernière, s'il vous plaît. Non, une seule, s'il vous plaît. Juste une. Merci. Voilà.
Alors, bon, déjà, le regard se porte sur la carte centrale qui représente le point fort de votre question. Le chemin lui représente votre situation actuelle. C'est le présent. C'est la vie actuelle. C'est votre mode de vie. C'est votre quotidien. Donc peut-être que votre question est liée à ce qui se passe actuellement là dans votre vie. C'est pas une question future. Hein. J'entends que c'est une situation actuelle. Alors, la hache, le pont, le puits. La hache vous dit de rompre avec quelque chose, avec quelqu'un ou avec une situation. Et c'est une coupure nette. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de traverser une épreuve et d'aboutir vis-à-vis de certaines blessures qui certainement remontent régulièrement à la surface, vous tourmentez actuellement, vous plongent dans un gouffre émotionnel, peut-être que vous avez vécu un traumatisme, peut-être que vous avez été choqué par quelque chose. Bref, le puits, c'est vraiment tout ce qui représente la déprime, la dépression, toutes comment dire, les blessures psychologiques en fait. Hein. Donc pour pouvoir dépasser ça, il y a quelque chose à rompre là. Et c'est peut-être la clé qu'on a vue qui est tombée tout à l'heure. Vous devez casser avec une situation ou avec une personne. Ou avec un comportement ou avec une croyance interprétée selon votre situation et votre question. En dessous, la plume, le chemin et la balance. Alors là, on vous parle d'une accalmie, d'un apaisement, d'un soulagement. Peut-être lié. Alors, la balance peut représenter l'équilibre, mais elle représente aussi, enfin surtout dans ce jeu, le jugement, la justice, un litige, un procès, le tribunal, quoi. Alors, soit vous êtes en procès par rapport à une situation précise, actuellement, et on vous dit qu'il va y avoir une accalmie là-dessus. Ou alors, on vous dit qu'une accalmie surviendra si vous retrouvez l'équilibre, si vous cherchez à retrouver l'équilibre. Ou alors, vous allez retrouver la paix et l'équilibre bientôt. Mais moi, c'est marrant, j'entends plutôt que c'est lié à un procès, moi. À un litige, en fait. Ou peut-être, la paix reviendra, le calme reviendra, une fois que une question, une situation sera portée en justice. Prenez ce qui résonne. Hein. L'océan, la barque, le carrousel. Alors l'océan lui parle d'une incertitude, d'un égarement aussi. Il y a une idée, on est perdu, on ne sait pas trop où on est confus. Et la barque, elle parle de liberté, de bonheur et de suivre ses aspirations. Elle parle aussi de sérénité. Hein. Elle est reliée à cette carte de la plume. Donc là, c'est comme si on vous disait de vous tranquilliser. Parce que la situation va certainement s'améliorer. Là, on vous parle de loisirs et de sorties. Donc il y a une idée de joie de vivre, de vous détendre, de vous amuser. Peut-être par le biais justement de vos aspirations. Donc là, actuellement, vous êtes peut-être plongé dans ce puits, dans ce gouffre. Hein, ces deux cartes sont en face à face, là en diagonale, et ça vous plonge dans une confusion, dans une incertitude. Voilà, c'est pour ça que vous êtes bloqué, et rien n'évolue, vous êtes déprimé, découragé par quelqu'un, une situation, un événement, je ne sais pas. Et là, on vous dit, pour vous sortir de ça, suivez vos rêves, suivez vos aspirations, détendez-vous, apaisez-vous et amusez-vous. Voilà ce qu'on vous dit. Ça va faire recirculer l'énergie et ça va vous sortir de ça aussi, momentanément. Mais si c'est vraiment une question importante, un problème important qu'il faut résoudre, par exemple qu'il faut peut-être porter en justice, je ne sais pas, il faut vous en occuper bien évidemment. Mais en parallèle, développer une attitude légère, apaisée, tranquille et surtout amusez-vous. Détendez-vous, changez-vous les idées. Voilà ce qu'on vous dit. Sinon, vous allez rester enfermé dans cette... à la carte des galets, il y a une usure qui est là, vous voyez, qui bloque tout, qui stagne tout. Il y a quelque chose qui pourrit. Donc pour pouvoir sortir de ça, en tout cas momentanément, voilà.
Apaisez-vous et suivez ce qui vous fait du bien, suivez ce qui vous plaît, suivez ce qui vous met en joie en fait. Oui, voilà, la hache, la plume, l'océan. Dans ce sens, on vous dit qu'une fois que vous aurez rompu avec cette personne ou cette situation, le calme va revenir. Et notamment sur cette idée de cette confusion, cet égarement. Il y a une accalmie, un soulagement qui va arriver. Le pont, le chemin, la barque. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de traverser une épreuve. Et on vous dit qu'elle va aboutir, hein, de toute façon. Elle va aboutir à plus de sérénité. Il y a une forme de liberté, de tranquillité dans cette carte, mais aussi une idée de suivre vos rêves, de suivre vos aspirations, tranquillement. Hein. Laissez-vous porter par cette barque et par ce soleil rose-là, qui représente votre objectif, qui représente l'amour et la paix. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de traverser cette épreuve. Donc gardez ce cap, gardez le cap. Vers vos aspirations, je veux dire, vers vos rêves. Hein. Ouais, là j'entends vraiment qu'il y a un... J'entends un procès, un litige, il y a un lien avec la justice, le tribunal. Hein, et c'est ça qui vous plonge dans un gouffre de mal-être, de psychologique, émotionnel. Vous n'êtes pas bien là intérieurement. Ça fait ressortir des blessures, des peurs, des angoisses, de la tristesse peut-être, des vieux souvenirs. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit, on vous répète, changez-vous les idées. Sortez. Euh, euh, Faites des activités créatives, voyez du monde, amusez-vous, détendez-vous. Allégez-vous, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et ne vous inquiétez pas. Regardez, on vous dit un cadeau béni, un cadeau arrive. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester, donc pas d'inquiétude, surtout. Oui, il y a vraiment quelque chose à couper aujourd'hui, là, actuellement. Et qui peut-être vous empêche de vous détendre, de vous changer les idées, de vous amuser, d'être dans une belle énergie. Mais peut-être qu'on vous dit aussi, il y a quelque chose à couper, à rompre, là, aujourd'hui, actuellement, et qui vous permettra justement de retrouver cette joie, cette légèreté. Bon, mais il faut aussi l'engager, cette joie, cette légèreté, en vous changeant les idées, en posant des actes. Sortez, maintenant que justement le confinement s'est débloqué, profitez-en. Hein. Voyez du monde, bougez-vous, allez vous balader, mais faites des choses qui vont vous apporter du plaisir, du bien-être. Ouais, on voit bien qu'actuellement vous êtes perdu, hein, vous êtes comme plongé dans une eau sombre. Vous savez plus où vous êtes, et c'est pour ça que tout bloque. Hmm. Alors le livre, lui, vous parle soit du passé, des expériences du passé. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose, je sais pas, dans votre famille, ou il y a un lien avec des antécédents. Des antécédents, par contre. Pardon, oh là là, je vais y arriver. Donc soit il y a un souci lié à votre passé, ou à quelque chose qui s'est produit dans le passé, mais le livre peut aussi représenter les lois, les règles, les écrits. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose lié avec un procès, hein, encore, je reviens là-dessus, mais parce que je ressens quelque chose comme ça aussi. Et on vous dit que
que le blocage va être levé. La glace va fondre, vous voyez? La glace, elle représente ce qui est éphémère, ce qui est bref. Donc oui, actuellement, vous étiez bloqué, ça stagne là, on voit bien. Mais ne vous inquiétez pas, le blocage va être levé. L'obstacle va être levé, la glace va fondre. Et derrière, il y a une rencontre. Alors elle peut être professionnelle, sentimentale, amicale, autre, mais apparemment il y a une rencontre significative là, qui peut-être va changer la donne, hein. Peut-être aussi ce qui vous plonge dans ce gouffre émotionnel, c'est peut-être lié à votre passé, à quelque chose qui ne s'est pas guéri, des peurs qui reviennent, et peut-être que cette situation, ce litige entre guillemets, fait remonter tout ça. Mais on peut aussi vous dire que qu'un équilibre va être retrouvé par rapport à comment dire, ces blessures émotionnelles, par rapport à un traumatisme ou quelque chose qui vous perturbe, dont vous avez peur. Il y a peut-être un équilibre qui va être retrouvé et une certaine légèreté, ça peut être ça aussi. Voyez en fonction, interprétez en fonction de votre situation. Mais je vais conclure en vous disant, pas de souci, je vais vous relire la carte, hein. Un cadeau béni, quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Voilà, je conclus là-dessus. Donc restez focalisés sur ça, hein, il y a quelque chose de beau qui arrive. Je vous fais plein de gros bisous.